Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis ravie de vous retrouver ici pour votre tirage du mois de mars par signe astrologique. Sur le plan général, on va aller voir le professionnel et le sentimental. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo parce que ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et vous trouverez en description le lien de mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous privé si vous le souhaitez. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Bonjour mes amis poissons, bienvenue sur votre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien pour ce mois de mars. N'hésitez pas à aller regarder aussi votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations sur ce mois de mars. Ok? Allez, on va aller voir tout de suite mes amis poissons. Quel est votre état d'esprit en entrant sur ce mois de mars? On va aller voir tout de suite. Alors, la réalisation de soi, ok. Bon, je vois qu'il y a beaucoup on se reconcentre. Alors, j'entends égocentrisme. Il y a pas de, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on voit qu'on est vraiment on est recentré, on est vraiment, on a envie de penser qu'à soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le défi du mois pour vous, mes poissons? Les synchronicités, ok. Bon, ce que j'ai ici pour vous les poissons, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de se reconnecter à soi. Il y a un besoin de se réaliser soi-même. Peut-être qu'il y a une situation qui ne vous a pas forcément mis en confiance. Il y a forcément peut-être aussi que cette situation... alors, j'entends vous a dévalorisé. En tout cas, c'est la perception que vous avez de ces choses-là. Mais je vois que le défi du mois, c'est d'écouter et d'observer les synchronicités qu'il y a autour de vous, les signes qu'on vous envoie, parce qu'il y a peut-être des messages que vous ne captez pas. Ok. Bon, on va aller voir sur le général. Pour vous, mes poissons. Alors, on voit qu'il y a les pourparlers. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les pourparlers, s'il vous plaît? Bon, on voit qu'il y a une communication qui a été arrêtée. Donc, avec une personne ou un travail, peu importe, vous prendrez ce qui résonne. On voit, alors... Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une rupture de quelque chose, d'une situation avec quelqu'un. On voit que les pourparlers, la communication est coupée. Avec la faux, on coupe les communications. Et les ennemis, on voit qu'il y a une situation qui vous a blessé, qui vous a déçu et qui du coup vous met le doute. Alors, vous prendrez bien sûr, hein, si c'est pro, sentimental, familial, là on est sur le général, ok? On va aller voir un peu plus loin dans le général pour vous les poissons. Qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est peut-être lié à une femme, ok. On voit que il y a une rupture, hein, clairement. Et qui vous rend malade. D'accord. Bon, j'ai l'impression que le sentimental pour vous, ce mois-ci, là, ça parle. Hein. Clairement, ça parle bien comme il faut. On voit qu'il y a une situation avec une femme ou une personne d'une énergie féminine, hein, une énergie yin, qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir. Je vois qu'il y a une déception, il y a quelque chose qui a touché votre cœur et vous ruminez comme ça et ça vous met le doute sur un futur. Ok. Qu'est-ce que j'ai pardon. Encore pour vous, mes poissons. On vous dit joie et plaisir. Donc clairement, là, on voit que pour vous, vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin avec cette personne. Parce que effectivement, là, c'était où en étiez-vous, en fait, à ce moment où vous regardez la vidéo. On voit qu'il y a une communication qui est coupée. Et on vous demande où vous souhaitez aller, parce que je ne vous ai pas dit dans la vidéo, mais là, le deuxième tirage sur les 3 cartes, c'est où vous souhaitez aller. On voit que vous restez encore dans des énergies de déception et que vous traînez comme ça la rancune. Le conseil qu'on a à vous donner, joie et plaisir, c'est de penser à vous, de penser à prendre du bon temps, à réactiver un peu cette énergie de plaisir. Alors, à vous reconcentrer sur vous, à méditer, à essayer de comprendre. Pour moi, les poissons, ici, vous avez besoin d'un moment d'introspection. Vous avez besoin vraiment de pouvoir avancer, mais sereinement. Il y a un besoin de repos aussi. Hein. J'entends surmenage. Il y a des énergies qui me... Vous voyez, avec vous, la communication est coupée. Quand je suis bloquée comme ça pour parler, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication chez vous. Vous avez du mal à vous exprimer. Hein. Et on vous dit, affirme ta croissance. N'ayez pas peur, en fait, d'assumer
que vous avez envie d'évoluer, dites-le haut et fort en fait. Parce que si vous ne le dites pas, vous pouvez aussi créer une frustration envers quelqu'un et vous pouvez aussi vous-même vous créer cette frustration. En fait, on a du mal ici à vous comprendre. Et vraiment, le conseil, c'est de peut-être de faire de la méditation, du yoga, d'avoir un moment d'introspection pour réactiver votre joie et vos plaisirs. Et surtout, de commencer aussi à pouvoir semer des bonnes graines pour pouvoir récolter après derrière comme il faut. Parce qu'effectivement, j'entends qu'il y avait de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, c'est peut-être des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, ok, qui viennent un peu comme ça sur vos récoltes et qui mangent tout, qui rongent tout en fait. Il y a peut-être aussi le fait d'être rongé de l'intérieur peut vous parler aussi, d'accord? Mais on vous conseille vraiment de vous réaliser vous-même, vous voyez, là c'est affirme ta croissance, réaliser la réalisation de soi. Je vois que vous êtes beaucoup centré sur vous-même en ce mois de mars là, ok? En plus, c'est votre anniversaire, là, les poissons. Donc, bon anniversaire à tous les poissons. Hein. Mais vraiment, profitez peut-être de ce moment d'anniversaire pour réactiver un peu votre joie, vos plaisirs. Sortez un petit peu, vous aérez. Ok? Allez, on va aller voir le professionnel pour vous, les poissons. On va aller voir un peu où vous en êtes niveau professionnel. Alors... On voit que vous êtes toujours dans l'action, vous travaillez beaucoup, peut-être qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de salariés, je ne sais pas, il y a du monde autour de vous. Ça vous réussit, ok. Il y a un retour encore, celle-là on va la se prendre. Il y a un retour à la réussite, mais malgré tout, vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de partir. Pour moi, le pro vous prend beaucoup de place ici. J'ai l'impression que pour que vous vous sentiez bien les poissons, j'allais dire les Verseaux, peut-être que vous avez un ascendant Verseau, un signe en lune Verseau. Hein. Ça vous réussit, votre travail vous réussit. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Je vois que vous êtes un peu sur les rotules et on vous dit peut-être qu'il faut aller prendre du temps pour soi. Vous voyez, la méditation, peut-être que c'était aussi signe de voyage spirituel, voyage intérieur, vraiment pouvoir aller prendre de la hauteur et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Alors, on va aller voir ici dans le pro toujours où vous voulez aller en fait. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que vous allez voir la lumière au bout du tunnel? Pour certains, on va aller voir ça. On a la consultante. Ok. Les poissons. Ok. Pour moi, il y a quand même... j'ai l'impression vraiment que votre travail, quand même, vous apporte une stabilité sereine. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis particuliers. Vous voyez, je parle de sérénité, on sort le lys, qui est la carte de la sérénité. Alors, soit ça fait longtemps que vous faites ça, soit ça va durer encore longtemps, clairement. Et on a le cercueil. Alors, bien sûr, je ne prédis pas de mort, hein, mais effectivement, sur le cercueil, je vois qu'il y a un besoin d'arrêter quelque chose. Il y a peut-être... un besoin de couper, d'arrêter un travail ou d'arrêter une activité, peut-être pour commencer autre chose. Là, je vois que vous avez envie de couper avec quelque chose. Vous savez que c'est quelque chose qui vous apporte de l'argent. Vous savez que c'est quelque chose qui vous apporte une stabilité, une sérénité. Mais il y a un besoin d'arrêter. Je vois qu'il y a le voyage ici qui vous... qui a envie de... Voilà, qui vous titille et qui vous dit, voilà, moi j'ai envie de voir ailleurs ce qui se passe en fait. J'en ai marre. J'en ai marre, ok, je suis stable, ok, machin, mais ça roule, tout coule de source et je m'ennuie. Il y a de l'ennui qui est là. Ouais, il y a un besoin, mais ça va arriver, pour moi ça va arriver vite quand même. Ça va arriver vite. Pour moi, vous allez enclencher vraiment quelque chose, un renouveau. On va aller voir le conseil de vos guides pour voir ce qu'on a à vous dire justement par rapport à cette situation-là. L'équilibre, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, en fait, avec ce travail, vous arrivez à tout avoir. Vous arrivez à trouver un équilibre parfait. Mais il y a vraiment une forme d'ennui. C'est dingue ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Fondation solide. Ben oui, parce que... Est-ce que vous voyez bien? Ouais. En fait, on voit que ce travail, c'est vraiment stable. C'est vraiment... franchement, on vous dirait, je pense que vos proches vous diraient, mais vous êtes fou, mais t'es fou de quitter, t'es folle, hein, de tout quitter, de vouloir arrêter alors que ça fonctionne parfaitement bien. L'autorité, ok. La vérité.
début de la prospérité. Pour moi, vous aspirez à autre chose dans votre vie. Pour moi, ici, il y a quelque chose que vous avez envie d'avoir de nouveau. Vous êtes totalement conscient que ce que vous avez entre les mains, ça vaut de l'or. Clairement, si on peut dire ça comme ça. Et même si vous êtes en train, même pour ceux qui ne travaillent pas, peu importe, on voit que ce que vous allez entreprendre va valoir de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut vraiment de l'or. Sauf que, à un moment donné, ça va vous saouler en fait. À un moment donné, il y a une forme d'ennui. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur votre vie parce que c'est comme si vous étiez un petit peu happé par votre travail. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Il y a beaucoup de semences posées et en fait, vous avez envie de commencer à récolter en fait. Il y a trop d'énergie que vous avez lâché dans ce boulot et vous avez envie de récolter. Et pour vous, à partir du moment où vous allez récolter, vous allez pouvoir sortir de quelque chose, commencer autre chose. Je sais pas, il y a vraiment la construction pour partir et faire autre chose. Après, peut-être qu'aussi, pour ceux qui ne veulent pas partir, et c'est ok, hein, il y a je veux vraiment bâtir en gros une stabilité financière et matérielle pour pouvoir profiter, voyager, être stable et vraiment vivre comme ça. Hein, et c'est ok. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de vivre ou de travailler. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose de très stable. Moi, je ne suis pas inquiète pour vous, les poissons. Peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, pour moi, on voit que vous êtes des personnes d'action. Il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de choses, de contrats à signer. C'est une victoire hein, sur ça. Donc, si aujourd'hui vous avez des doutes, n'ayez plus de doutes demain, hein, clairement. Parce que pour moi, écoutez les signes. On a vu, hein. Là, vous réalisez, hein, on voit que vous mettez tout en place pour vous réaliser. Vous construisez quelque chose de stable, clairement. Hein, ok, on a des fondations solides. Hein. On a deux fois une espèce de pyramide, là, c'est hyper solide. Même derrière, vous voyez, vous construisez des montagnes, vous, carrément. Hein. Mais écoutez un peu les signes. Écoutez un peu, essayez de lire un petit peu ce qu'on vous envoie. Parce que c'est bien d'être dans la matière, mais vous n'arrivez pas à voir plus loin que le bout de votre nez. Et c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire, d'aller vous chercher plus loin que le bout de votre nez. Ok? Le travail, c'est bien, mais j'entends qu'il n'y a pas que ça. Et vous devez prendre votre plaisir ailleurs. Bon. On va aller voir sentimentalement pour vous, les poissons, votre situation actuelle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le mois en cours, ok. Pour l'être aimé, qu'est-ce qu'on a? L'amour durable. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, bon, j'en voulais que 5, mais il y en a 6, donc on va les prendre. Ok. Bon, mes amis poissons. Ici, effectivement, pour moi, vous aviez vécu une relation presque parfaite. Mais il y a eu une rupture. Ici, pour moi, il y a peut-être des énergies très mauvaises autour de vous. Peut-être, vous voyez, il y a le mauvais œil, la jalousie qui est quand même présente, qui est à la fin de votre tirage. Et en fait, on vous demande de vous protéger par rapport aux autres, par rapport... alors, je vais descendre un petit peu peut-être. On vous demande de vous protéger par rapport à un mauvais œil. Il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose de mauvais qui vous a en fait coupé cette relation avec l'être aimé. On voyait que c'était peut-être une relation qui durait ou qui allait durer. Il y avait un amour réciproque. Mais on voit qu'il y a une rupture ici. Là, c'est la situation actuelle à cause d'un mauvais œil, d'une jalousie de quelqu'un, de quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut faire attention là. Il faut faire attention. Ok, on vous demande de vous protéger par rapport à ça. Ok. Pour les célibataires, on voit que sur le mois en cours, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais on vous a bloqué. Il y a vraiment... c'est comme si on vous a isolé ou que vous avez envie aussi de vous isoler par rapport à un ex qui vous a fait souffrir parce que la relation, vous y croyez. Mais attention, pour moi, ça ressort encore. Donc, il faut vous protéger des mauvaises énergies ou des faux conseils qu'on peut vous donner. Ok ? On va aller voir l'évolution de cette relation. Alors, l'évolution de cette relation pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le commencement, il y a le début, le renouveau de quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a une réconciliation quelque part là? Relation karmique. Bon, on voit que vous êtes âme sœur, que vous avez signé un contrat. Il y a le lieu de vie, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'engagement stable et se sentir attirant. Bon. Pour moi, sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui revient. Il y a un renouveau à cette relation, hein, puisque c'est l'évolution de cette relation actuelle. Encore une fois, s'il y a un ex que vous ne voulez plus voir,
Ce ne sera pas cet ex-là que vous allez revoir, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous voulez plus, vous voulez plus. Mais si vous aspirez à ce que la personne revienne ou que vous espérez que ça se déroule un peu mieux, effectivement, il y a un renouveau qui arrive. Pour moi, vous n'avez pas terminé le travail que vous deviez faire ensemble. Pour moi, vous n'avez pas terminé le fait de continuer cette relation. En plus, c'est une personne qui vous plaît, vous lui plaisez, il y a un engagement qui peut être stable. C'est une relation qui peut être solide, mais on vous dit qu'il faut d'abord... Alors, j'entends balayer devant sa porte. Je ne sais pas, ça parlera à qui vous voudra entendre, hein, mais j'entends balayer devant sa porte. Peut-être que il faut aussi voir qui vous êtes à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un réajustement à faire sur vos émotions ou avec la personne? Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir vraiment faire attention. Parce que vous risquez de passer à côté, en fait. C'est dommage. On va aller voir le conseil. Bon, en tout cas, pour moi, s'il y a une rupture ici, on recommence. Hein, on reprend la même personne et on recommence. Okay, on va aller voir le conseil par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Alors, que vous disent vos guides pour cette relation, mes amis poissons? Alors, lune de miel, ok. Amour non réciproque, d'accord. Exprimez votre amour. Relation karmique, hein, ça ressort 2 fois. Et finance et carrière. Bon. Encore une fois, mes amis poissons, pour moi, vous êtes très, 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 très ancrés dans la matière. Voilà, voilà. Pour vous, ce qui est plus important, c'est vraiment vos finances, votre carrière. Et vous avez du mal, en fait, à exprimer votre amour. On voit que, pour moi... Oh, alors, c'est bizarre parce que je vois un peu une relation en dents de scie. Il y a... Autant on peut passer une lune de miel, on peut vraiment apprécier les échanges, partir en vacances avec la personne, je sais pas, on peut vraiment être amoureux. Mais autant après, on n'arrive pas à communiquer avec ses sentiments. Alors après, poisson, signe d'eau, donc forcément, on a du mal des fois avec les émotions, hein, quelles qu'elles soient. Mais on vous dit qu'il faut... le conseil, c'est d'exprimer votre amour. Arrêtez de faire croire que vous n'aimez pas la personne ou que vous êtes trop centré sur vous-même parce que vous n'allez pas, en fait, pouvoir concrétiser l'amour que vous voulez. Il faut vraiment vous lancer, en fait. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Allez vers cette personne, exprimez votre amour. Vous avez le droit de vous être trompé. Vous avez le droit, en fait, de croire à des choses qui sont parfois fausses. Vous avez le droit de vous tromper. Mais ici, la relation, elle est karmique. Vous devez vivre quelque chose avec cette personne. Vous devez vivre quelque chose avec cette personne. C'est une obligation. C'est une obligation. Moi, je ne vous oblige à rien. Hein. Mais je vois qu'ici, il y a un contrat d'âme qui est signé. On l'a 2 fois. Vous êtes liés quoi qu'il arrive. Donc, si vous ne voulez plus, vous ne voulez plus. Voilà, vous irez voir votre signe ascendant ou lunaire et vous irez voir les messages à ce niveau-là. Mais pour moi, vous êtes encore trop centré sur votre carrière et vos finances. Et c'est pour ça peut-être que vous avez du mal à être dans les émotions. Donc, faites attention parce que le conseil de vos guides, c'est vraiment exprimer votre amour. Vraiment, faites ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et le lieu de vie, c'est aussi votre personne à vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord ? Bon, on va aller voir le conseil de vos guides ici, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. En fait, des fois, vous faites trop de choix qui sont peut-être trop dans la matière, trop avec des œillères, voyez. Écoutez les signes autour de vous, observez ce qui se passe autour de vous. Prenez un temps de recul, mes amis poissons, parce que des fois, vous prenez des décisions trop vite et vous regrettez après. Ok, donc n'hésitez pas à prendre un peu plus de réflexion, à méditer, à vous reconcentrer sur vous, sur votre intérieur et faire les choix en conscience. Voilà mes amis, pas Verseau mais Poissons, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!